Bienvenue dans ce temps de prière. Aujourd'hui, on va prier pour la France, pour l'Europe et pour l'Afrique particulièrement. On aura l'occasion certainement plus tard de prier pour les autres continents, l'Amérique, etc. Et dans Esther au chapitre 4, on voit que le roi, aidé par un homme, inspiré par un homme méchant, a émis un décret pour tuer tous ceux qui appartenaient au peuple de Dieu, tous les Juifs. En un seul jour, ils devaient tous être exterminés. Le 13e jour du 12e mois, on pourrait dire le 13 décembre, il était dit que tous les Juifs devaient être exterminés, des plus petits jusqu'aux vieillards. Et il y avait Esther. Esther était là dans la cour du roi. Elle était une des femmes du roi. Et Mardoché va lui dire « Mais Esther, n'imagine pas que parce que tu es dans la maison du roi, toi et ta maison, vous allez être sauvés. Mais vous allez périr. Et si tu ne fais rien pour sauver les Juifs, le salut viendra d'ailleurs, mais toi tu périras. » Et alors dans le cœur d'Esther, qui était restée jusque-là, dans le silence, elle a dit « On va jeûner pendant 3 jours, sans boire ni manger, tout le peuple juif. Et j'irai voir le roi. Même si je dois mourir, je mourrai. » Aujourd'hui, frères et sœurs, on va prier pour la France. On va prier pour l'Europe et on va prier pour l'Afrique. Parce que nos pays doivent être touchés par la puissance de Dieu. Nos pays doivent être impactés par la gloire du Seigneur. Et nous croyons que ce que le diable a commencé à faire à travers les hommes d'influence, les chefs politiques, les hommes qui ont beaucoup d'argent dans nos pays, va être arrêté et stoppé par la puissance de Dieu. Notre Dieu, celui qui combattait pour les nations, celui qui combattait pour sa nation, dans les anciennes alliances, n'a pas changé. Et cette institution religieuse qui est venue s'opposer à Jésus à travers les pharisiens, leur temple a été détruit et Jésus a bâti un nouveau temple, le temple du Saint-Esprit. Frères et sœurs, prions pour nos pays. Jésus-Christ, nous te glorifions. Pendant que Gwen va chanter, tu vas prier pour ton pays. Peut-être tu n'as pas l'habitude. Commence à prier dans l'esprit. Et le Saint-Esprit va t'inspirer des paroles particulières. Peut-être pour le chef d'État, peut-être pour les personnes. Dieu va t'inspirer. Prions. Celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ceux qui étaient morts reprend vie. Jésus, maintenant Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Viens toucher nos familles, viens toucher les maisons. Maintenant Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Nous prions afin que tu guérisses le pays. Le pays sera guéri. Le pays sera guéri. Maintenant Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Jésus, maintenant Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Non plus à cause de sa richesse, non plus pour être la capitale des rencontres, la capitale du sexe, la capitale de la richesse, de l'opulence, mais qu'elle soit connue pour être la capitale de la gloire de Dieu. Père, nous prions pour les hommes politiques, nous prions pour le président, nous prions pour le ministre de notre pays. Alléluia.
Viens les toucher, viens illuminer leur intelligence. Mets autour d'eux des prophètes. Mets autour d'eux des hommes et des femmes qui marchent avec toi. Mets autour d'eux dans leur vie, Seigneur. Entoure-les. Inonde-les de ton esprit. Inonde-les de ta parole. Nous prions qu'il y ait des hommes et des femmes comme Esther qui sont prêts à se lever. Qui sont prêts à se lever pour le pays. Je prie, Père, pour Esther, qu'elle puisse se lever. Qu'elle puisse se lever. Peut-être il y a 30 jours qu'elle n'est pas allée vers le roi. Peut-être que le roi n'est pas très intéressé par elle. Bien qu'il l'aime, bien que son cœur soit attiré par elle. Mais peut-être que ça fait longtemps, glorieux Jésus-Christ, que le roi n'est pas intéressé par l'Église. Que le roi n'est pas intéressé par la parole de Dieu. Mais nous croyons que son cœur, pourtant, est en recherche de toi, est en recherche de la vérité. Père, je prie pour la France, pour l'Europe, pour l'Afrique, afin que ce qui a été écrit par les hommes soit maintenant effacé par ta puissance, soit maintenant balayé par ta puissance. Oui, Père, comme cette organisation a été créée, l'Europe sera sauvée. Comme tu as manifesté ta puissance en Afrique, à travers entre autres l'évangéliste Reinhard Bonnke. Père, nous prions qu'il y ait des évangélistes qui se lèvent en France et en Europe, comme jamais auparavant. Des hommes et des femmes d'influence que tu établis dans le pays pour te glorifier, pour manifester ta gloire, pour que ton peuple ne puisse ne pas périr. Père, je prie au nom de Jésus que nous puissions voir de plus en plus de blancs, des gens, Seigneur, dans nos églises, qui sont sauvés, qui sont rachetés. Merci pour l'Afrique, qui a été pour beaucoup, et pour l'Église, dans la francophonie tout entière, un modèle de persévérance, un modèle de foi dans l'épreuve, un modèle de détermination, un modèle de joie, un modèle dans l'adoration, dans la louange, un modèle, Seigneur, de foi, de prière. Merci, Père, pour nos frères, nos sœurs, qui sont africains ou qui viennent, Seigneur, de l'Afrique, qui sont issus de l'Afrique. Nous te glorifions pour leur vie. Nous te glorifions, toi qui ne fais pas de favoritisme entre les hommes. Mais Père, je prie que justement, qu'ils puissent avoir cet équilibre divin. Que tu puisses sauver à la fois en Afrique, à la fois en Europe. Qu'il y ait, Seigneur, autant de personnes en Europe qui soient sauvées, qu'on en trouve en Afrique, qu'on en trouve en Asie. Que ta puissance se manifeste, Père. Tu as mis dans mon cœur un soupir. Un soupir pour mon pays. Un soupir pour la France. Je prie, glorieux Jésus-Christ, que tu sauves en France, que tu sauves dans les villages, que tu sauves, Seigneur, dans les villes, que tu sauves à Bordeaux, que tu sauves à Lyon, que tu sauves à Montpellier, que tu sauves, Seigneur, à Paris, que tu sauves, Jésus-Christ. Viens sauver, viens sauver. Viens sauver en Provence, viens sauver, merveilleux Jésus-Christ, dans les Bouches-du-Rhône, viens sauver en Bretagne, viens sauver dans l'Ain, viens sauver, Seigneur Jésus-Christ, dans les Yvelines, viens sauver. Oh, viens sauver, merveilleux Jésus-Christ, dans toutes les provinces, viens sauver en Picardie, viens sauver, merveilleux Jésus-Christ, dans toutes les villes, dans toutes les provinces, dans tous les départements français, viens sauver, Seigneur, en Guyane, viens sauver en Guadeloupe, viens sauver en Martinique, viens sauver dans les dom-toms. Seigneur, nous appelons les dom-toms au salut. Nous les appelons dans la dimension de l'esprit. Vous êtes sauvés. Le Seigneur se lève sur la France. Il se lève sur toutes les villes, sur toutes les régions, sur tous les pays qui dépendent, sur tous les départements, les provinces qui dépendent de ce pays. Oh, nous appelons le salut de l'Europe. Nous appelons le salut de l'Europe au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour les acteurs. Seigneur, je prie pour les stars. Je prie pour les hommes politiques. Je prie pour les gens, Seigneur, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. Au milieu d'eux, glorifie ton nom. Seigneur, nous voulons faire comme l'apôtre Paul qui disait qu'il a été voir et prêcher l'évangile aux hommes influents pour ne pas avoir couru en vain. Père, nous voulons des hommes influents dans la francophonie qui soient sauvés, qui soient des modèles, qui soient des exemples, qui soient une voix, qui soit la lumière pour cette nation. Viens te manifester en Afrique. Nous prions pour des rois et pour des présidents, pour des ministres, Seigneur, des hommes d'affaires qui marchent pour toi, qui sont consacrés à toi, qui marchent dans la sainteté, qui ne se laissent pas, Seigneur, manipuler par des faux prophètes, qui ne se laissent pas manipuler par des sorciers, qui ne se laissent pas manipuler par des hommes à l'esprit corrompu et pervers. Nous prions pour les hommes et les femmes d'influence, les hommes d'affaires, Seigneur, les hommes politiques, des femmes politiques qui sont consacrés à toi, qui sont saints. Oh Jésus, je prie également dans nos églises pour cet équilibre, à la fois dans les couleurs,
mais à la fois aussi dans une mixité, Seigneur, l'homme et la femme. Oui. Je prie que nous puissions voir dans nos églises Amen. qui sont composées pour, Seigneur, la majorité ou pour un grand nombre de femmes. Merci pour elles parce qu'elles sont des messagères de bonnes nouvelles. Merci, Mais Seigneur, nous voulons voir également des hommes qui Amen. sont sauvés. Ces hommes au cœur dur, ces hommes au cœur orgueilleux. Tu es plus puissant qu'eux. Tu es plus puissant qu'un cœur dur. Tu es plus puissant que nous appelons, Père, ces hommes au salut. Nous appelons des pères de famille au salut. Nous appelons des hommes au salut. Oh, au nom de Jésus, soyez sauvés. L'estobamam bébé brosotoroyo. Ibrestel de le comprenda sotori. La gloire de Dieu se lève. La gloire de Dieu se lève. La gloire de Dieu, elle se lève, elle se lève. Merci Seigneur parce que c'est toi qui inclines les cœurs des rois. Ils sont dans ta main. C'est toi qui as donné un songe, tu as donné des songes. Du temps de Joseph, du temps de Daniel, tu as donné des visions et tu as appelé des serviteurs. Tu as appelé des serviteurs à interpréter les songes. Alléluia, tu parles encore aujourd'hui dans les gouvernements. Tu parles en Afrique, tu parles en France, tu parles aux députés, tu parles aux diplomates, tu parles, Seigneur, au conseil régional, tu parles dans les administrations, tu parles, Seigneur, tu parles dans les écoles, tu parles aux professeurs, aux instituteurs, tu parles à leur cœur. Oh, l'Église est partout maintenant, elle se lève au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, elle brille dans cette Europe et l'Europe sera sauvée au nom puissant de Jésus. Elle sera sauvée, elle reçoit parce qu'il y a des infirmières chrétiennes, parce qu'il y a des infirmiers, parce qu'il y a des docteurs qui refusent de marcher selon Mammon, qui refusent de marcher selon les puissances démoniaques, mais qui accueillent la gloire de Jésus-Christ, qui décident de briller dans leur génération. Alléluia, tu lèves des instituteurs, tu lèves des policiers, tu lèves, Seigneur, toute forme de profession pour ton nom puissant, afin que l'évangile se propage chez les docteurs, qu'il se propage dans l'éducation, qu'il se propage, alléluia, chez les militaires. Seigneur, tu lèves des ouvriers de partout, tu les appelles. Oh, cette voix retentit. Nous sommes une voix, Jésus-Christ, aujourd'hui. Nous sommes une voix pour toi, Jésus-Christ. Nous crions et nous crions sur l'Afrique. Nous crions sur le Congo. Nous crions sur le Cameroun. Nous crions sur le Mali, sur le Sénégal. Nous crions, nous disons, lève-toi, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera, Christ, ta lumière brillera sur toi. Oh, alléluia. Oh, Afrique, tu ne seras plus dans les mains des sorciers. Tu ne seras plus dans les mains des manipulateurs. Tu ne seras plus dans les mains des gourous et des dictateurs. Tu es dans les mains de Jésus-Christ, car c'est lui qui t'a formé, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a bâti de la poussière. Il a appelé un peuple qui n'était pas un peuple, qui aujourd'hui, devant lui, devant sa face, prend toute la connaissance de Jésus-Christ et révélée au monde entier. Merci parce que beaucoup demanderont, mais comment font ces nations pour prospérer autant? Comment font-elles pour que cette santé divine soit établie dans leur pays? Beaucoup seront des modèles. Merci pour le Congo. Merci pour les ministres, les ministères que tu lèves là-bas, que tu conduis puissamment, que tu utilises. Merci parce qu'aujourd'hui nous avons des modèles. Nous avons des modèles qui viennent de là-bas, d'Afrique. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas oublié la Réunion. Tu ne l'as pas oublié. Elle qui a connu un réveil. Elle qui a brillé en son temps. Alléluia. Il reste un lumignon qui fume. Et tu dis que tu n'éteindras pas le lumignon qui fume. Alléluia. Mais bien au contraire aujourd'hui, bien au contraire aujourd'hui, tu fais une œuvre. Tu fais une œuvre extraordinaire. Merci pour la Suisse qui s'est endormie pour un temps. Elle qui portait des versets dans sa ville. Elle qui portait ta gloire dans sa ville. Elle qui portait des messages de ta parole dans sa ville et qui s'est endormie. Aujourd'hui, Seigneur, elle qui a perdu son premier amour, tu la ressuscites et nous commandons aux eaux desséchées de reprendre vie. Oh puissant Jésus-Christ. Alléluia. Oh, sois un poumon suisse au nom de Jésus. Sois un poumon au nom de Jésus. Père, nous prions que l'esprit d'Esther puisse se relever
Que l'esprit d'Esther puisse revenir à la vie. Que l'esprit qui était en Esther, qui était prêt à tout, même à mourir, Seigneur, pour que son peuple puisse être sauvé. Père, nous prions que cet esprit d'Esther soit effectivement sur tous ces hommes et ces femmes chrétiens, chrétiennes, qui sont dans nos pays, mais qui vivent comme s'ils ne te connaissaient pas, comme s'ils n'avaient jamais été sauvés. Ces hommes et ces femmes qui ont des entreprises, et dans leur entreprise, on ne sait même pas qu'ils sont chrétiens. Leur entreprise ne reflète absolument pas ton royaume, et ils prient pour prospérer. Ils prient que tu bénisses leurs entreprises, mais quand on y entre, on ne sent aucune odeur de l'évangile. On n'a aucun magazine qui parle de toi, aucun évangile, aucune parole, aucune musique, rien. Il n'y a rien de toi dans leur bâtiment. Il n'y a rien de toi dans leur cabinet de médecin. Il n'y a rien de toi, Seigneur, dans leur garage. Il n'y a rien de toi dans leur bureau. Oh Seigneur, je prie pour l'esprit d'Esther, qu'elle puisse se réveiller, qu'elle puisse ressusciter et nous envahir là où tu nous as placés. Merveilleux Jésus, oh qu'il y ait des mères qui se lèvent et qui n'aient pas peur de proclamer leur foi. Seigneur, nous savons que ceux qui sont attachés à des faux dieux n'ont pas peur d'exprimer leur foi. Ils n'ont pas peur de déclarer leur foi. Ils n'ont pas peur de faire bouger les choses par la peur. Seigneur, nous n'allons pas utiliser la peur, ni la force, ni la puissance, mais ton esprit. Nous nous confions en ton esprit, que l'esprit qui était en Esther puisse être dans mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont ces entreprises, afin qu'on puisse savoir que tu es Dieu, que tu es Dieu, qu'ils puissent ne pas être incognito, que ce ne soient pas des chrétiens, Seigneur, qui sont cachés, qu'ils n'aient pas honte de l'évangile, mais Seigneur, qu'ils puissent paraître, ils veulent être sages, et tu vas les confondre. Ils veulent être sages, mais s'ils continuent, Seigneur, tu bouleverseras leur sagesse. Toi, tu choisis, Seigneur, les choses qui sont folles. À force de vouloir être sage, on passe à côté des buts. À force de vouloir être sage, on passe à côté de ce que tu veux faire. Non, Seigneur, en nous fous, si tu le désires. Fous selon ce monde. Fous selon ce monde et sage selon toi. Fous selon ce monde et sage selon toi. Si tu nous appelles, Seigneur, dans la fosse au lion, si c'est toi qui l'appelles, alors il doit aller. Si tu l'appelles à aller là, il doit aller. S'il doit aller là, il doit aller. S'il doit parler, il doit parler. Seigneur, agis. Agis avec ta puissance. Agis avec ta force. Merveilleux Jésus-Christ. Cause stélite. Prions pour nos pays. Nous prions pour l'Europe. Nous prions pour l'Afrique, Seigneur. Nous prions pour la France. Nous prions, nous prions. Nous prions, nous prions. Oui, merci pour ce que tu fais. Merci pour le serviteur audacieux, celui qui n'aura pas honte de l'évangile. Celui qui n'aura pas honte de l'évangile. Oh, merci Seigneur pour le docteur qui décide de déchirer son vêtement de docteur. Amen. Et de prendre le sac et la cendre pour sa dénomination, pour sa profession, qui décide de se dépouiller de ce que les hommes regardent, mais de revêtir Jésus-Christ, de revêtir sa vraie nature, celle qu'il a le dimanche. Nous te prions pour ce docteur, nous te prions pour ce médecin, nous prions pour ce cabinet, Seigneur. Nous prions pour celui qui hésite à passer des louanges dans son restaurant, à mettre EMCI TV sur ses télés. Nous prions, Seigneur, nous prions pour ces personnes afin que tu les trouves audacieuses. Nous n'aurons pas honte de l'évangile. C'est une puissance. Nous n'aurons pas honte de la puissance. Nous n'aurons pas honte de la puissance de guérison. Oh, alléluia. Oui, nous disons France, nous disons Europe, nous disons Afrique. L'Esprit du Seigneur est sur toi, car il t'a consacré par onction. Il t'a consacré pour une mission glorieuse. Oui, alléluia. Toute l'Europe sera recouverte de la gloire de Dieu. Alléluia. Toute l'Afrique sera recouverte de la gloire de Dieu. Tout genou fléchira devant toi. Seigneur, nous bénissons ces ministres. Nous bénissons ces présidents. Nous bénissons ces maires. Nous bénissons, Seigneur, ces employés municipaux.
Nous bénissons ceux qui sont fonctionnaires, ceux qui travaillent pour la fonction publique. Nous bénissons les policiers, nous bénissons les juges, nous bénissons les avocats. Nous bénissons, Seigneur Jésus-Christ, le corps médical. Nous bénissons, Seigneur, les hôpitaux. Nous bénissons, nous bénissons, nous bénissons. Et nous voulons faire du bien à nos pays, car tu déclares dans ta parole de prier en faveur de notre pays, parce que notre bonheur dépend du sien. C'est pourquoi nous bénissons l'endroit dans lequel tu nous as plantés. Nous bénissons, Seigneur Jésus-Christ, notre pays. Nous bénissons notre ville. Nous bénissons et nous ne maudissons pas. Nous déclarons ta gloire. Nous proclamons ta gloire. Merveilleux Jésus-Christ. Dans Luc au chapitre 8, au verset 37, il est écrit « Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux. » Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux. Et Jésus monta dans la barque et s'en retourna, parce qu'ils avaient peur. Père, on est aujourd'hui dans ce temps où des pays tout entiers, des institutions, sont en train de te demander de quitter le pays, de quitter le territoire parce qu'ils voient quelque chose qui leur fait peur. Le message de la repentance, le message de la sanctification, l'évangile pur, la puissance qui est la tienne pour opérer des miracles et des guérisons. Ils ont peur de ton influence et de l'influence du royaume de Dieu. Père, nous prions pour ces pays, des Géraséniens, Seigneur, en France, en Suisse, en Belgique, partout, en Europe, partout en Afrique, Seigneur, qui t'ont dit dehors, qui t'ont dit nous ne voulons pas de toi, qui sont en train de se moquer des églises, qui sont en train, Seigneur, de faire du mal à ton évangile, qui sont en train de faire du mal aux croyants, qui sont en train d'empêcher les pasteurs, les croyants, d'avoir des bâtiments d'église, pendant qu'ils financent, qu'ils donnent de l'argent aux religions. Ils ne veulent pas aider, ni même accepter, ni même désirer, vouloir, ni même laisser l'évangile avancer. Seigneur, nous t'appelons. Nous t'appelons, Seigneur Jésus-Christ. Tu as établi en France, en Europe et en Afrique des dizaines de milliers, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de chrétiens. Ils doivent briller. Je prie, Père, qu'ils brillent tellement fort. Je prie pour l'unité de l'Église, l'unité de l'Esprit. Merveilleux Jésus, l'unité de l'Esprit. Merci Seigneur. Alors que l'Église s'est détruite de l'intérieur, qu'elle a été trop longtemps divisée, tu as déclaré toi-même qu'un royaume divisé ne peut pas subsister. Oui. Nous prions pour une Église unie. Oui. Une Église qui marche dans l'amour dans nos pays. Une Église qui marche en toi. Une Église qui n'est pas en train de se battre les uns et les autres, frères contre frères, sœurs contre sœurs, mais au contraire, qui vont vers l'extérieur pour aimer, pour faire du bien. Tu as déclaré, Seigneur, qu'on reconnaîtrait qu'on t'appartient à cause de l'amour qu'on a les uns pour les autres. Je prie que cet amour se manifeste de plus en plus. Jésus-Christ. Oh, merci Jésus. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, tu as placé encore des Néhémies dans les gouvernements. Tu as placé des Esdras dans les gouvernements. Tu as placé des Daniel dans le gouvernement. Tu as placé des Joseph dans les gouvernements. Tu as placé ces femmes auprès de Jésus, ces femmes qui étaient distinguées, qui servaient près des puissants. Qu'ils puissent aujourd'hui paraître le visage triste pour leur pays, auprès du roi, comme Néhémie a pu paraître, et que le roi a vu cette peine de cœur. Il a dit c'est une peine de cœur. Oh, qu'il y ait quelqu'un avec une peine de cœur pour ce pays, qui puisse prier, qui puisse se lever, qui puisse voir l'urgence et l'importance que l'évangile se propage, qui puisse dire au roi, non, il ne faut pas fermer les églises. Oui, il faut pourvoir aux bâtiments. Oui, il faut pourvoir à des locaux. Oui, il faut pourvoir pour l'évangile. Qu'il y ait quelqu'un dans les conseils d'administration
dans le conseil régional, qu'il y ait des personnes pour dire, faisons des églises, bâtissons, pourvoyons pour ces églises. Soyons partenaires avec l'évangile, qu'il y ait des personnes qui se lèvent, comme Néhémie a pu dire, il me faut faire pour ma nation. Oh Jésus, 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 que tu puisses trouver aujourd'hui des serviteurs fidèles et intègres dans leurs fonctions, pour briller, pour représenter ton corps sur cette terre. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ton œuvre qui avance. Merci pour le réveil dans les plus petits villages de France. Oui, tu as choisi des petits villages, des tout petits villages abandonnés, là où tout le monde est parti. Mais toi, tu viens, tu ne les as pas abandonnés. Tu as touché des régions reculées. Tu les as touchés. Oh, tu as dit, et toi, Bethléem, terre de Judée, tu as touché des toutes petites portions. Oh, merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, à Saint-Étienne de Rouvray et ailleurs, Seigneur, tu envoies le réveil, tu envoies le réveil, tu envoies le réveil, tu envoies le réveil en Corse, cette île qui est déstabilisée, perturbée, qui est meurtrie, qui souffre de blessures. Tu viens la toucher, viens toucher la Corse, viens te manifester, Jésus-Christ, faire ton œuvre, faire briller l'évangile. Oh, oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Fais-le maintenant, fais-le maintenant. L'esprit d'Aman ne réussira pas à détruire l'Église. Fais-le maintenant. Alléluia. Et nous bénissons la France, l'Europe et l'Afrique. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, France, tu seras aplanie. Europe, tu seras sauvée. Afrique, tu seras sauvée, transformée par la puissance de Dieu. Alléluia, merci Seigneur.